En juin 2025, il n'y aura pas que du Dragon Ball et du One Piece dans les Game Center japonais. Si vous êtes dans les parages, il y a d'autres licences que vous appréciez certainement. On va parler aujourd'hui de Kimetsu no Yaiba, de My Hero Academia et bien sûr de Naruto. Naruto, c'est vraiment l'une des licences fortes du moment. Tout le monde adore. Et les figurines, eh bien, en termes de prix, ça va. Sauf les Ichiban Kuji. Vous le savez, les Ichiban Kuji Naruto, ça coûte une couillasse. J'arrête de parler, on va aller directement au concret et zioter les produits qui arrivent dans les jeux de grue japonais. Et gros plan ma gueule, on y est, et on va commencer ici avec du Kimetsu no Yaiba. Nous avons sous les yeux une vibration Stars, oui, mais limitée. Alors j'aime bien quand ils mettent le terme limité et que tu en retrouves partout. C'est vraiment génial. Que dire, mis à part de ce gentil petit démon, Vibration Stars... Vibration Stars, c'est tout ou rien. Et c'est ça qui est un peu chiant avec cette gamme-là, c'est qu'on se retrouve avec des produits vraiment exceptionnels, bien foutus, surtout rapport qualité-prix. Puis du jour au lendemain, dès qu'il y a un nouveau personnage, il ressemble plus à rien. Donc je sais pas comment gère Bandai la conception de ces figurines concernant cette gamme-là. En attendant, que dire de prime abord par rapport à cette image promotionnelle? Ça a l'air propre. Ça a l'air propre. Regardez le buste par exemple, la peau, on est sur un ton mat. Et j'ai l'impression, la petite veste là, le veston d'amour, on est sur quelque chose de légèrement brillant. J'imagine que c'est un plastique tout pourri. Et puis les cheveux sont bien réalisés, le visage est assez fidèle, les vêtements sont bien pliés. On a un petit côté laqué sur les boulasses de geisha, hein, au niveau ici des chevilles. C'est pas mal. C'est pas mal. La taille, on est sur du 13 cm, hein, c'est vraiment minuscule. Et franchement, pour un produit comme ça, aussi petit... Pour le moment, on met une réserve, pour le moment c'est assez propre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je dis pourquoi pas. Ce n'est pas tout, on va enchaîner avec une maximatique. Alors, Lengoku. Lengoku, j'aime pas ce perso, c'est pour ça. Ah, je sais que tu vas m'engueuler, tu vas me jeter des cailloux sur la gueule, hein. Mais je suis vraiment pas fan. En attendant, le pipi, le lélier, qu'est-ce qui est sympathique? La pose, le regard fermé, prêt à en découdre, la main sur son épée, il est prêt à dégainer, hein, à fracasser du monde. Par contre, les textures, ce côté brillant chocolat, plastique dégueulasse ne me plaît pas, les pieds avec la peinture qui dégueule, ça ne me plaît pas. Et les cheveux, ça reste... ouais, non, ça reste sympathique. Ça manque de nuances, ça manque de dégradé. Mais bon, pour une maximatique, hein, je parle. Mais à surveiller. À surveiller. À voir le produit définitif. Je pense que les fans de ce personnage-là, il y a un truc... ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, on verra ça. Mais en attendant, oui, ça reste correct. Même si je suis pas fan du rendu global vis-à-vis de cette image promotionnelle. Là, voilà. On enchaîne avec une X-Rox Link. Qu'est-ce que c'est que cette gamme-là? Je connais pas. Ah, c'est du Sega. C'est pour ça que je connais pas. Voilà. C'est du Sega. C'est vrai que Sega ont aussi la licence Kimetsu no Yaiba. Ils ont la licence Zelda. Ils ont la licence, plein de licences Nintendo. En attendant, on a du mignon, on a du choupi. C'est quoi la taille? Je sais pas, mais c'est tout mignon et c'est choupi. C'est bien, au moins Sega, ils mettent en scène leurs figurines. Au niveau image promo. Que dire? Socle sympathique, on est sur un petit décor. Bon, regardez-moi ça, c'est plutôt bien foutu. Visage par contre un peu trop fin, je trouve, un peu étrange. Mais ça reste très très mignon. Et il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième que vous avez juste ici, que vous pouvez mettre côte à côte. Et quelle idée incroyable de faire des supports comme ça, avec des nuances sur le décor, un tronc qui au final fait office de tige afin de maintenir la figurine debout. Mais bravo, Bandai, prenez de la graine, la concurrence, regardez. Ils sortent des figurines de dingue. Moi, un truc comme ça avec des décors, je dis oui, je signe. Ouais, mais le tronc, il rentre dans le cul. Ben, je préfère voir un tronc qui rentre dans le cul plutôt qu'une tige noire là que t'enfonces comme un teubé, là, comme ça, à chaque fois. Marty, tu ressembles à rien. Oui, je suis un teubé. Je préfère avoir ce genre de choses. Tu m'as compris. Quoique là, elle rentre pas dans le cul, elle rentre dans la cuisse. Mais en attendant, c'est sympa. C'est grave sympa. Donc vous pouvez
je pense mettre les deux en scène dans une vitrine et regarder avec un petit décor. Alors ça, c'est des décors achetés au 100 yen shop. C'est les boutiques à 1 euro si vous préférez. Hein, c'est des petits décors que tu trouves ça facilement à un prix dérisoire. Donc si vous venez au Japon, faites-vous plaisir également de ce côté-là. Vraiment très très cool. Franchement, je suis extrêmement fan. Voilà concernant Kimetsu no Yaiba, uniquement 4 figurines dévoilées. 4 ou 3, je suis fatigué là. 4, hein, on est d'accord. Et on va passer maintenant à My Hero Academia. Il y a une seule figurine qui a été montrée jusqu'à présent. Il s'agit donc de Midoriya, en train de s'énerver, de la gamme Maximatic. Alors, que dire? Il est vénère. Il est vénère. Le visage, il y a quelque chose qui me dérange au niveau du nez. Et peut-être la position des yeux. Je sais pas, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu. Cependant, je trouve que le dynamisme est complètement cool, complètement dingue. J'aime beaucoup les textures également. On a du mat, on a ce côté légèrement laqué, brillant sur les pompes. T'as l'impression que c'est du métal. On a du chromé également sur certaines parties. Les cheveux, on a ce fameux dégradé de noir, verdâtre, grisâtre, foncé qui ressort plutôt bien. C'est une caractéristique propre au personnage. Son espèce d'écharpe là, déchirée qui virevolte dans tous les sens, c'est pas mal. C'est pas mal, la Maximatic, je dis pourquoi pas, et j'ai l'impression qu'il y a aussi quelques dégradés sur les petites pliures et compagnie. Bref, c'est pas mal. À voir encore une fois au niveau du produit définitif, parce que c'est loin, juin. J'imagine que là on est sur le proto. Mais là, comme ça, de prime abord, ouais, franchement, ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Je dis pourquoi pas. C'est tout. Voilà, c'est tout concernant My Hero Academia. J'imagine que d'autres produits seront annoncés un petit peu plus tard. Maintenant, on va parler de Vibration Stars, oui, mais de Naruru Tototo. Naruto, on a du Hidon dans les parages, et vous allez voir, il y a 2 modèles. C'est du 13 cm par contre. Alors, les cheveux sont plaqués. Un peu trop lissé à mon goût, je trouve. Après, bon, une pose, on va dire presque iconique, classique. La petite peinture n'est pas trop dégueulasse, mais bon, c'est très étrange. Je suis pas fan du rendu global, ce côté brillant, plastique. La pose est cool et puis c'est tout, quoi. Les cheveux, je suis pas fan également. On a ce côté un peu trop lissé, plaqué. Ce que j'entends par là, t'as l'impression, encore une fois, je sais que je me répète, mais j'ai vraiment cet exemple en tête. Tu prends un plastique, tu prends un briquet, tu crames le plastique, puis d'un coup, ça fait un truc un peu pâteux, tu vois. Et voilà, t'as cette coupe-là. Donc là, ils reprennent exactement la même pose. Donc, on va dire, ils reprennent exactement le même moule. Pour pas se faire chier. Hop, on rajoute des couleurs et on obtient une autre figurine. Donc là, bon, je préfère celle-là. J'ai l'impression qu'elle est un peu mieux clinquante au niveau de la mirette. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouh, la belle jointure là, qu'on voyait pas. Hop là, sous cet aspect-là. Non, on le voit pas trop. Comme quoi, les couleurs ont une influence sur la vision et ça cache les imperfections. Bref, ça reste sympathique, mais c'est pas le truc de dingue qui me fait sortir les mouchoirs. Par contre là, on parle d'une grandista de Sasuke spéciale édition. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu une Sasuke hyper bien réalisée, quoi. Ah, je suis désolé. Enfin, ils ont compris que les cheveux, faut les travailler un petit peu et pas juste aplatir comme un con sur le crâne. Faut amener quelque chose. Voilà, au niveau de la modélisation, au niveau de la vue, quelque chose de fidèle en plus. Là, les cheveux, ils sont impeccables. Alors certes, on va se taper la jointure sur le crâne, ça change pas. Je crois qu'on l'aperçoit un petit peu. Mais regardez ce travail léger. On a un petit grisâtre, voilà, aux extrémités. Puis après, on tire sur quelque chose de beaucoup plus foncé. C'est ça qu'on veut. On a des cheveux qui bougent, t'as l'impression. Il y a une petite brise sur le visage. Puis t'as les mèches qui partent sur le côté. C'est ça qu'on veut. À chaque fois, ils mettent un Sasuke en figurine, des cheveux aplatis, dégueulasses, on dirait des bananes, ça ressemble à rien, bordel de merde. Là, la Grandista, spéciale édition, je dis oui. Donc, il y a d'autres photos, Bah, regardez, putain, pour une fois, les cheveux sont impeccables. C'est dingue. Enfin, quoi. Allô. Enfin. On a du chromé au niveau du zip. On a un effet d'éclair, là, sur la lame, légèrement translucide avec des dégradés. On a différents contrastes
concernant son hobby, là, espèce de ceinture, si tu préfères, fait avec de la corde, cherchée dans les montagnes. Putain, le détourage de merde, les gars, chez Bandai, faites un effort, quoi. Faites un effort, quand même. Donc, putain, je dis pourquoi pas. Donc, la jointure, elle est là, hein, la fameuse jointure, elle est là. Mais pour une fois que c'est bien foutu, on se tait. On se tait, et on admire, on se fait plaisir. Donc voilà, c'est une grandista plutôt intéressante, je trouve. Et je dis pourquoi pas. 24 cm, le bébé, voilà. Ensuite, on va enchaîner avec les F-Trem. F-Trem, putain de merde. Qui a pensé à ce genre de nom dans les bureaux de chez Bandai? Effect, Extreme, Effect-Trem. Oh putain de merde. Vous êtes des oufs les mecs chez Bandai. Autour du bureau, faut qu'on trouve le nom d'une gamme. Moi j'aurais appelé ça Diorama, voilà, on se fait pas chier. Diorama. Donc Naruto Shippuden, vous avez Sasori sous les yeux, donc un petit décor qui va bien, les cheveux corrects. Pas non plus fou mais ça reste correct. La pose, bon ben il est posé hein, sur son petit pilier rocher. Vois ça comme tu veux. Niveau des textures, ça brille dans tous les sens. On a du brillant, du plastique brillant un peu chelou. T'as limite l'impression de voir un produit définitif là. Voilà, un produit méga définitif. Et il y en a d'autres ou pas? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je regarde un petit peu. Non. On est sur quoi après? On est sur des vibrations stars. On est sur une vibration stars. Donc ça, c'est les Effect-Trem. De dos, voilà, je te le montre de dos, je suis gentil. Ah oui, je suis gentil. Vibration stars, je deviens fou. Aidez-moi, faut me piquer, faut faire quelque chose. Donc d'un côté, on a Toby et Conan, je vais vous montrer, on a les deux. Voilà. Et c'est pas mal. Ça a l'air bien. Donc vraiment, les vibrations stars, c'est tout ou rien. C'est très difficile d'avoir un avis sur la chose à chaque fois. Donc c'est un peu relou. C'est un peu relou. En attendant, les deux figurines sont plutôt bien réalisées, dynamiques. Donc ça rend assez bien. Et hop, on a un petit aperçu de ce côté. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. S'ils pouvaient, en plus de ça, nous rajouter le petit acrylique qui va bien derrière avec un fond noir, l'espèce de nuage rougeâtre derrière, moi je dis oui, ça le fait, hein, ça le fait grave. Hein. Parce que maintenant c'est la tendance de foutre aussi des acryliques dans les boîtes. On l'a vu du côté de Naruto, hein, principalement. Hein. Donc je dis pourquoi pas. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour concernant ces 3 franchises de dingue que vous appréciez. Voilà les produits qui arrivent en juin, il y aura d'autres annonces, c'est même certain. Et puis, voilà. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à dire à la communauté pour quel produit vous allez craquer, et n'hésitez pas à partager les meilleurs plans, les meilleurs bons plans, les liens, n'hésitez pas des boutiques qui vous font rêver. Et puis voilà. Et puis voilà. Oh, une boutique me fait rêver. Je vous laisse tranquille, allez messieurs, dames. J'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!